Bonjour, bonjour les amis, bonjour mes petits lions, je suis trop contente de vous retrouver pour ces énergies du mois de mai. Alors, chers amis, bienvenue pour ce nouveau tirage, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de m'avoir rejoint sur cette aventure, merci pour vos gentils commentaires qui me vont toujours droit au cœur, merci pour vos gentils mails aussi que je reçois avec de magnifiques commentaires privés. Ça me touche énormément et ça m'aide à continuer à vous faire partager ma passion avec vous. Donc, mes petits lions, nous allons attaquer. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Pour cette fois-ci, j'ai pris un tarot plutôt que la sagesse de l'oracle. Nous allons avoir le petit Lenormand, l'oracle des nombres, l'oracle de la chance. Je vous nomme les cartes parce que souvent on me demande le nom de mes cartes. Le tarot des anges, les angéliques, le tarot romantique pour le sentiment, le tarot persan, le tarot de l'amour et les différents oracles que je vais me servir pour avoir beaucoup plus de messages, je vous les nommerai petit à petit. Vous savez très bien que vous n'avez pas du tout les mêmes thèmes chacun, donc il faut toucher un petit peu plus de lion. Ascendant lion ou lune en lion. Vous piochez ce qui vous résonne. Sinon, vous allez voir dans votre ascendant, vous allez un petit peu piocher dans votre ascendant, vous allez voir dans votre signe lunaire. Ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur signe lunaire, il y a beaucoup d'applications sur Internet qui peuvent vous le calculer avec votre jour de naissance. C'est très facile, c'est un petit peu comme l'ascendant. Vous rentrez votre date et on vous sort votre signe lunaire. Après, ça ne peut ne pas nous raisonner. Les signes lunaires, ce n'est pas une obligation. Les ascendants non plus. Personnellement, je ressens beaucoup plus de signes, d'explications sur mon signe solaire que lunaire et ascendant. Après, chacun voit midi à sa porte. Alors, mes petits lions, nous allons commencer. Allez, on va attaquer par les runes. Pour le mois de mai, quel est votre message runique? Lion, ascendant, lion, lune en lion. Alors, lion, ascendant, lion, lune en lion. Quel est le message runique pour les... Allez, hop, on va avoir... Oh, on va avoir nos 10. Donc là, on va être dans peut-être les obstacles. On va nous parler de frustration ce mois de mai. On va nous parler peut-être de restriction. On va être peut-être dans l'embarras. On va être peut-être contraint de subir quelque chose, un changement ou quoi. Mais c'est frustrant parce que pour l'instant, c'est la rune de l'obstacle. Alors pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Et on va regarder avec les nombres. Donc, on a les énergies du 36 des échanges. On va peut-être avoir, ça va nous parler peut-être d'échanges avec l'étranger. Peut-être d'échanges dans un nouveau travail. On va peut-être voyager pour certains d'entre vous. Là, on va avoir un nouvel horizon qui va s'offrir à nous. Alors, dans les énergies 9, on va vraiment vers le monde, vers les échanges avec les autres. On va peut-être être... dans l'accomplissement d'un nouvel horizon. Donc, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, qui sont dans l'embarras de leur situation, un nouvel emploi qui se profile à l'horizon, un échange d'emploi. Allez, on va attaquer avec le petit Lenormand. Donc, on a les nuages, le choix, voilà, donc les embarras, ça se résonne bien, là pour l'instant, ça se résonne impeccable. On a le choix à faire dans notre vie. Donc, on va avoir un choix suite à quelque chose qui nous bloque, c'est passager. Donc, peut-être que cette situation ne vous convient plus. Vous allez devoir en changer, devoir faire un choix de situation,
ou un choix d'orientation professionnelle, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a le grand bonheur avec le bouquet qui se profile à l'horizon. Donc, ce problème qui vous met face à une décision à prendre, vous allez la prendre en toute réflexion, mais il y a le succès qui arrive au bout. Allez, pour l'instant, les énergies se résonnent avec la petite rune. On va dans les échanges. On va quelque chose va changer, les petits lions. Alors, dans le Shadowscape, vous avez la reine de Pentacles. Elle va nous parler de changement, de fructification financière. On va avoir peut-être une rentrée d'argent. C'est les finances qui s'améliorent. Là, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut au niveau de sa vie matérielle, professionnelle. Aussi. On est dans quelque chose de confortable, on est quand même dans quelque chose de sécurisant, je vais dire. On va vouloir accéder à une meilleure vie sociale, d'où le choix à faire, et on va accéder pour quelque chose de beaucoup mieux. On a le soleil autour de notre tête, donc c'est un changement pour du mieux. Ce choix à faire, vous le faites pour quelque chose de beaucoup mieux. Encore heureux, parce que si c'était pour du moins bien, ça serait tordu. Donc, c'est au niveau du travail, votre changement, mes petits lions. Là, il y a une transformation qui va s'opérer. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, une amélioration positive de leur vie professionnelle, de leur vie matérielle aussi, parce que là, on a vraiment l'évolution positive dans les énergies. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a eu quand même 3 cartes. Donc, on a le printemps, le repos et le foyer. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose qui vous bloque, et du coup, vous avez peut-être besoin de vous reposer. Alors, reposer au sens figuré comme au sens propre. Vous avez besoin d'un temps de réflexion, de repos, de réflexion, pour justement obtenir le changement qui va arriver au printemps. Donc, le printemps, on y est en plein dedans. Donc, cet équilibre, on va hésiter peut-être encore avec le choix à faire, mais ce choix, il va être positif. On va vers du renouveau, peut-être un nouveau travail, un nouveau poste, ou peut-être votre contrat va être renouvelé pour certains d'entre vous. Donc là, on est vraiment dans des énergies professionnelles. Mes petits lions, c'est pas mal. Oh, on a le soleil dans le mar de café. L'oracle du mar du café va nous apporter quand même un grand bonheur. L'épanouissement professionnel. Encore et encore. Donc là, on atteint notre but. Il y a un changement de voie professionnelle ou un changement d'entreprise. Là, on est vraiment dans des énergies où on va peut-être avoir une nouvelle proposition qui va jaillir et qui va enfin nous apporter la lumière. Vous étiez bloqué, mais ces blocages vont s'effacer. Oui, l'Isis, on a le triangle. Donc là, on va être peut-être, pour certains d'entre vous, dans un changement déterminant dans le travail. Ça nous reparle encore de travail. Ce changement, il va être déterminant parce qu'il va vous être proposé rapidement. On va nous parler aussi ici de relations sentimentales fusionnelles. Pour certains d'entre vous, il y a une passion naissante amoureuse qui arrive. On va quand même être sur du succès, sur un projet qui va naître, un projet qui va être ambitieux. Regardez, on a les pyramides. Donc, le projet, il va vraiment être positif. On va être dans l'évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme et on a le courrier. Donc là, encore, on va être, pourquoi pas, dans d'excellentes nouvelles d'un supérieur hiérarchique qui va nous apporter ce changement. Donc, les nouvelles sont positives.
hein, pour certains d'entre vous. Pourquoi pas une proposition de mutation, une proposition de changement de poste ou tout simplement un nouvel emploi qui vient à vous. Alors, on a le cercueil, donc le décès, et l'argent inespéré. Donc, les deux cartes associées, ne vous inquiétez pas avec le cercueil, on a une chance inespérée. On dit adieu à cette situation qui qui ne nous convenait plus. Je bégaye. Donc, cette situation où vous vous sentiez bloqué, elle va disparaître. Hein, elle va être balayée. Avec l'argent inespéré, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Allez, on continue. Alors, dans le Yagel, on a les plaisirs. Donc, les plaisirs, on va vraiment être encore et encore sur quelque chose de nouveau qui arrive, qui va être très agréable, où on va ressentir beaucoup de joie, de satisfaction et de plaisir hein, à partager. Donc, pourquoi pas une excellente nouvelle. Hein. On va être aussi, pourquoi pas, dans des rencontres amicales qui vont nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Allez, on continue. Alors, la distance dans l'oracle des miroirs. Donc là, on va nous parler de déplacement, hein, de changement. Vous changez d'air. Alors, pour certains d'entre vous, je vous le dis, vous changez d'emploi, vous changez de région, vous changez d'entreprise. Hein, il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là, au niveau professionnel. C'est un changement inespéré. Hein. Alors, dans l'oracle des forains, on a le courave. Alors, le courave, ça peut être associé au courage. Il va nous parler de notre volonté à vouloir se sortir gagnant d'une situation qui nous bloquait. On était bloqué, rappelez-vous, avec la rune, hein, mais on va avoir assez de force au fond de nous, on va puiser cette force pour pouvoir se sortir peut-être d'un emploi qui ne nous plaît plus. Et regardez, dans le Scheherazade, on a Simba. Donc lui, Simba, il va nous parler d'un nouveau poste, de quelque chose de nouveau qui arrive, d'un événement qui va arriver rapidement. Et cette carte-là va nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas avec un jeune homme. Hein, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un d'amoureux. Hein, c'est peut-être une relation naissante, une passion naissante pour certains d'entre vous. D'aventure. Hein, on peut être dans la rencontre d'une aventure. On peut être dans une nouvelle aventure professionnelle aussi. Hein. Allez. Donc, joie et célébration. Donc, vous allez vouloir fêter cet événement heureux qui vous arrive. Allez, on revient avec les plaisirs. Donc, on va avoir beaucoup de joie à célébrer cet événement qui arrive rapidement et qui va nous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Hein. On va vouloir peut-être fêter ça en famille, avec des amis. On va vouloir se réjouir hein, de ce qui nous arrive. Alors, dans l'oracle du monde, on a quoi ? Ben oui, vous trouvez enfin la solution qui vous débloque votre situation. Rappelez-vous, avec la rune, on était bloqué, hein, on était contrarié. Mais on va trouver la solution qui va nous aider à éclaircir cette situation. Alors, le juridique, on va peut-être avoir des démarches à faire, on va peut-être avoir se battre peut-être pour se sortir de cette situation juridiquement, hein, en signant des papiers, en faisant des démarches, en ayant des signatures. Mais elle va nous parler aussi d'actes signés, peut-être de nouveaux contrats, cette carte-là. Pourquoi pas aussi d'achat, de vente, hein, entre autres. Alors, on continue avec... j'ai perdu le fil. Alors, chanter tout simplement dans la réponse. Donc là, on va nous parler de, en fait, faire sortir ce que l'on a au fond de notre cœur, hein, qui nous bloque actuellement, et de s'exprimer. Donc, on va peut-être devoir faire entendre... Hein, notre voix peut-être pour des supérieurs hiérarchiques ou
ou quoi que ce soit, justement pour nous sortir, hein, pour faire exprimer ce que l'on a vraiment envie, hein, que notre vie devienne. Attendez, hop, on va faire un petit peu de ploum, 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 de vide. Voilà, et on va passer aux sentiments. Alors, mes petits lions, dans les sentiments, dans le tarot romantique, on a quoi? Alors, on a la mort, ne vous inquiétez pas, et on a le 9 de coupe. Donc là, on va nous parler de quoi? On va nous parler que peut-être vous avez subi une crise sentimentale, hein, peut-être importante hein, au niveau affectif, mais vous allez rentrer dans une phase de réconciliation. On va en fait, avec le 9, on va en fait se réconcilier ses sentiments, se restructurer, repartager des moments agréables. Hein. On va être peut-être dans des énergies où l'amour qui était peut-être éteint, hein, ou qui avait subi peut-être quelques désagréments, il va enfin renaître et va enfin prendre goût hein, à cette plénitude. Et oui, regardez, dans le tarot persan, on a la rencontre. Donc, on va vraiment être dans la revalorisation de nos sentiments qui vont renaître, hein, rejaillir, hein, comme si c'était le début. Et pour certains d'entre vous, donc pour ceux qui sont célibataires, on va nous parler de rencontres amoureuses. On va nous parler de cette nouvelle rencontre qui va arriver, ou qui est sur le point d'arriver, où il va y avoir des sentiments extrêmement équilibrés, chaleureux et harmonieux. Donc là, cette carte-là nous parle de fidélité aussi, d'un nouvel amour retrouvé. Hein, ça nous parle exactement comme le 9 de coupe. On a l'amour qui est rené, qui rejaillit. Alors, dans le tarot de l'amour, dans l'oracle de l'amour, on a la porte. Donc, on a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Alors là, du coup, ça se résonne extrêmement bien. Hein. Si vous aviez peut-être quelques petites embrouilles au niveau de votre couple, hein, ne vous inquiétez pas, la flamme va rejaillir et vous allez retrouver vraiment cet échange hein, qui va vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Pas de nouvelles horizons, de nouveaux horizons. Allez, qu'est-ce qu'on a dans l'oracle de la chance ? Alors, vous avez eu le sabre, mes petits lions. Donc, il va y avoir une situation que vous allez devoir trancher. Il y a des blocages. Allez, ça nous fait penser à la rune. Il y a des blocages actuellement. On va devoir affronter peut-être un conflit avec des tensions. Alors, faites attention au niveau professionnel. Hein, si vous avez des tensions pour changer quelque chose au niveau professionnel, et vous allez devoir trancher cette situation. Vous allez devoir peut-être lutter pour y arriver, hein, parce que la situation ne sera pas simple. Alors, les anges. Bon, elle n'est pas simple, mais vous allez y arriver. Vous avez l'ange Raquiel et l'ange Nahariel. Alors, vous allez vraiment, avec ces deux cartes, avoir le soutien hein, de personnes qui vont vous aider à surmonter ces blocages, justement. Et vous allez pouvoir avoir assez de communication hein, pour ne pas vous laisser submerger par les énergies négatives de ce combat que vous allez devoir effectuer, de ce blocage que vous allez devoir balayer. Vous allez pouvoir avoir la puissance hein, des deux réunis pour justement vous aider à vous sortir de cette impasse. Alors, vous avez l'ange de la créativité. Donc, vous avez vraiment ce potentiel créatif à l'intérieur de vous qui va vous aider à vous sortir de cette situation. Vous avez suffisamment de force et d'énergie pour y arriver. Alors, attendez, je prépare ces cartes. Alors, premier décan, mes petits lions, vous avez le fou. Le fou, vous changez de vie. Donc, il y a un grand changement qui arrive avec le fou. On est dans le début de quelque chose. On est dans une nouvelle étape. On a peut-être un petit peu d'hésitation encore, hein, mais on va devoir sauter le pas.
Ce changement sera soudain. Vous allez peut-être vers une réorientation professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. Vous lâchez votre passé, vous lâchez ce blocage et vous allez y aller. Hein. Donc là, on va nous parler, pourquoi pas, d'un changement soudain dans le travail. On va nous parler de rencontres amoureuses. On va nous parler de resserrer les liens au niveau du couple hein, avec le fou. Ça nous rappelle bien la carte du 9. On va resserrer cet amour qui était peut-être endormi. Ah, le second décan, vous avez la roue de fortune. Encore un grand changement, encore une transformation, un cycle qui évolue favorablement dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale. On va nous parler de renouveau là. Hein. Là, c'est la concrétisation, elle est vraiment établie, hein, elle est vraiment... je cherche mes mots, elle est établie, elle est ancrée, elle va être vraiment, elle va tourner dans le bon sens. Donc cette évolution favorable après ces blocages sera positive. Alors pour le troisième décan, eux, ils ont encore quelques petits blocages avec le 4 d'épée. Ils ne voient pas bien encore la situation. Alors ils vont devoir, hein, troisième décan, vous allez devoir, chers amis, prendre un petit peu de repos hein, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir affronter ces épreuves qui sont prévues, hein, peut-être ces obstacles à combattre, ou voilà, il va falloir trancher. Mais vous allez devoir vous recentrer pour avoir de la force, hein, pour pouvoir peut-être gagner ce combat. Hein. Il n'est pas perdant, hein. N'oubliez pas. Vous avez la clé, hein, vous avez de très bonnes cartes hein, après sur ce jeu. Alors, je demande. Ah mais hop là, ben là, décidément, il y a tout un paquet qui est parti. Hein, et je ne vais pas prendre tout ça. Alors, on va recommencer. Je demande le message pour les lions ascendant lion. Ben, décidément, bon écoutez, hein, il y en a 2 qui sont partis. Alors, ben voilà. Regardez, ça parle bien. Hein. On va avoir des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à nous, qui vont nous apporter la récompense auquel on a droit. Donc, pour certains d'entre vous qui recherchez un nouvel emploi, quelque chose va se profiler à l'horizon. Ne vous inquiétez pas, même si pour l'instant, vous avez des obstacles hein, sur lesquels il faut marcher, hein, parce que les branches, elles sont fragiles. Mais il y a la récompense derrière, récompense financière, récompense professionnelle et récompense sentimentale qui sont à portée de votre main. Mes petits lions, ce changement est positif pour vous. Hein? Pour le mois de mai, c'est très très positif. Je suis extrêmement ravie de ce qui vous attend. Mes petits lions, je vous dis de passer un excellent mois de mai avec ces énergies qui sont positives. On va finir avec cette petite clé qui va nous ouvrir la porte de tout ce que l'on veut. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances, chers amis.